Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'ouvrir la parole et de parler de lumière. Et puis, le titre de mon message, c'est « Rallume, s'il te plaît ». Je ne sais pas si ça vous arrive de devoir dire ça. Rallume. Chez nous, dans les grandes familles comme nous, c'est assez fréquent. Ça se produit à deux moments. Généralement, c'est dans la salle de bain, parce qu'on n'est pas toujours seul dans la salle de bain. Peut-être pour certains, vous dites « Ah bon, c'est choquant ». Ben non, dans les grandes familles, c'est souvent comme ça. Pendant qu'il y en a un qui se douche, l'autre il se brosse les dents, il est aux toilettes. Puis parfois, par automatisme, il sort et puis il éteint. Puis il y a celui qui est sous la douche, « Rallume, s'il te plaît !» Alors bon, bien sûr, des fois, entre frères et sœurs, le temps est un peu plus long. Ça reste un moment dans la nuit, c'est sympa. Et puis nous, on a un de nos enfants qui n'aime pas trop s'endormir sans lumière. Alors, en fait, on sait tout de suite si je dors ou pas. C'est le moment où on éteint la lampe de la cuisine. Puis là, on entend « Rallume !» comme ça. Alors parfois, on essaye quelques fois dans la soirée. Forcément, moi, vous savez, je regarde le compteur électrique sans cesse. Non, c'est pas vrai. Mais bon, à un moment donné, tu ne veux pas laisser la lumière toute la nuit. Donc, puis des fois, on est surpris. D'un coup, c'est 23h30, on éteint, puis rallume. Mais tu dors pas encore, c'est pas possible. Alors voilà, ça, on l'entend quelques fois. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas être dans la nuit, on n'aime pas le noir. Et puis, on n'aime pas qu'on nous y plonge. Alors, c'est vrai que là, on n'hésite pas à crier « rallume ». Et puis, dans la vie spirituelle, on réalise aussi que parfois, on a besoin de crier « rallume ». Et puis, on va en parler aujourd'hui. On va parler de qui on est, de l'importance de cette lumière. Mais on voit que parfois, cette lumière, elle est attaquée finalement. Parfois, elle est entourée, on essaie de nous enlever notre lumière, on essaie de nous voler la lumière. Et puis, moi, je n'ai pas envie de ça, et je pense que vous non plus. Donc, on a besoin de fois dire « rallume, rallume ». Alors, c'est ce qu'on va faire, on va prier ça, on va dire « Seigneur, rallume ». Alors, je vous pose la question ce matin, déjà, posez-vous vraiment la question, comment va votre lumière ? Comment va-t-elle ? Est-ce qu'il y a parfois dans votre être intérieur des pénuries d'électricité ? Est-ce qu'il manque de lumière quelquefois ? Alors la parole, elle nous dit, Matthieu 5, 14, c'est la diapo suivante, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Et puis, Paul dira dans Éphésiens 5 au verset 8, toujours avec ce contraste de ce qu'on était avant et ce qu'on est maintenant en Christ. Vous vous souvenez, on a travaillé ça au début du mois. Maintenant, au début du mois de juillet, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Moi, ce terme, cette expression « enfant de lumière », il m'a assez impacté au début de la semaine. Je me suis dit, mais c'est vrai, on n'utilise pas souvent ça. On dit souvent les enfants de Dieu, etc. Mais enfant de lumière, on ne le dit pas tellement. Je ne sais pas si on se gêne de le dire. Enfant de lumière, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à saisir ? Alors, la première chose que j'aimerais demander, diapo suivante, au Saint-Esprit ce matin, c'est de rallumer notre compréhension, qu'on puisse vraiment comprendre ce que ça veut dire être enfant de lumière. Et peut-être qu'il faut simplement déjà redire qu'il y a deux royaumes. Alors, c'est évident probablement pour vous qui êtes là, mais c'est important de bien se redire ça. Il y a le royaume de Dieu, c'est le royaume de lumière, et puis il y a le royaume de Satan qui est celui des ténèbres. Donc c'est vraiment lumière et ténèbres. Donc si on pense royaume de Dieu, vous devez penser lumière, et puis là on va dire qu'à gauche c'est les ténèbres, c'est la nuit. Puis une chose est certaine, c'est que là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres, elles sont chassées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ténèbres ? Parce que la Bible, elle utilise ce terme tout le temps. Vous étiez dans les ténèbres, vous n'êtes plus maintenant, vous êtes dans la lumière. Donc, c'est quoi les ténèbres ? Donc, les ténèbres, c'est les œuvres de l'ennemi, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Ce sont les mensonges, les pensées mensongères, les œuvres mortes, on peut dire les œuvres de la chair, l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses-là, tout ce qui conduit à la mort. C'est l'idolâtrie, mais c'est aussi ce qui blesse l'autre, tout simplement. C'est ce qui fait mal, c'est
Et la parole dit encore en 1 Jean 1,5, verset suivant, que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc Dieu, c'est le royaume de la lumière, il est lumière, c'est le Dieu de lumière. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, on peut en penser ce qu'on veut, mais certains ont fait a priori des vraies expériences de mort imminente. Ils sont morts, ils sont revenus. Et tout ce qui a frappé, c'était la luminosité. C'est la lumière éclatante qu'il y a dans ce royaume qu'on va vraiment un jour découvrir. Nous, on se dit, quand il fait plein soleil, il y a de la luminosité. Mais en fait, il semblerait que c'est encore rien du tout. Il est vraiment lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il est saint, il est parfait. Alors, notre monde, on le sait, il est sous la domination de Satan, donc on vit dans un royaume de ténèbres. Et puis, qu'est-ce que Dieu il a fait ? Il s'est révélé. Dieu il s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est révélé au peuple qu'il a choisi. Donc, il a éclairé son peuple. Il a parlé. Puis le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, il a parlé. Puis, au milieu des ténèbres, il s'est révélé. Il est venu donc éclairer comme une partie, un peuple. Puis, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Ça n'a pas suffi. Sa parole s'est incarnée. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Jésus est venu sous une forme humaine apporter cette lumière au monde. Ça, c'est extraordinaire. On peut dire Dieu est lumière, il y a la parole, il y a Christ. Et puis d'ailleurs, donc, le prologue de Jean, on le connaît très bien. D'ailleurs, des fois on est surpris de qui on rencontre. Là, j'étais au 1er août, petite anecdote, j'étais au 1er août de notre commune, et puis on discute, voilà, j'essaye, vous me connaissez, quoi, je suis plutôt relationnel, donc j'essaye quand même d'entrer un peu en contact avec les gens que je ne connais pas. Et puis là, le gars finit par la fameuse question, tant redoutée, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Puis là, toujours, je sais qu'il faut être prêt, quoi. On ne savait pas les réactions, et puis je lui dis, je suis pasteur. Un petit temps de silence. Du coup, il faut interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Et puis le gars, il commence à me citer par cœur le prologue de Jean. Waouh, j'étais impressionné quand même. Puis il n'avait vraiment pas l'air, quoi. Puis il me fait, ouais, je connais un peu la parole quand même, comme ça. C'est drôle. Et puis il m'a dit, moi ce que je trouve génial, c'est ces panneaux d'affichage bleu avec les lettres jaunes. Alors ça, je trouve extraordinaire. Voilà. Il m'a dit, si j'avais beaucoup d'argent, je financerais. Je dis, bon, vous pouvez même financer avec peu. Enfin, voilà. Bon, pour dire, prologue de Jean, on y revient. Jean 1, 4, 9. En elle, la parole, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Puis Jésus il dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Donc le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, clac, s'est approché. Le royaume est déjà là, même a dit Jésus. Donc il est venu apporter la lumière, mais il ne l'a pas juste apportée. Jésus nous l'a transmise. Donc c'est un peu comme le porteur de la flamme olympique, quelque part. C'est pour Raj. Et puis qui vient allumer nos petites lampes à nous, nos bougies à nous. Donc par Christ, par son œuvre, on a changé de royaume, on a passé donc du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et puis donc maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur, enfants de lumière. Encore un texte qui en parle, Jean 12, 35 à 36, où il est dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Donc il parlait de lui-même. Marchez pendant que vous avez la lumière. C'est quand même plus simple, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Je ne sais pas si vous avez souvent lu ce texte. Il y a des fois des textes d'un coup qui reviennent comme ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation, mais croyez en moi je suis la lumière, mais vous allez devenir enfants de lumière. Donc faites-le maintenant pendant que je suis là, à ceux qui étaient là, qui écoutaient ce qu'il disait. Donc notre lumière, elle vient de Dieu, il est la lumière, il nous l'a communiquée par Christ,
et il fait de nous ses enfants, enfants de lumière. Donc enfants qui sommes appelés à rester dans cette lumière, à vivre comme des enfants de lumière. C'était bien écrit « marchez ou vivez comme des enfants de lumière » dans ce texte d'Éphésiens 5, 18. Donc on marche plus, on ne vit plus comme des enfants des ténèbres. Alors j'avais l'image un petit peu d'un cône comme ça, comme si finalement cette lumière qui est d'en haut, elle devient de plus en plus concentrique comme ça, comme le faisceau lumineux devient toujours plus fort. Et puis finalement, oui, on a ce Dieu extraordinaire qui éclaire tous les êtres humains, puis qui vient juste nous éclairer, nous, et que nous ensuite, on est aussi cette lumière. Il vient juste mettre sa lumière dans notre cœur, puis nous aussi, on est cette lumière pour les gens autour de nous. Ça va jusque-là? C'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc Saint-Esprit rallume notre compréhension. Saint-Esprit vient nous toucher. On est lumière du monde, nous. C'est facile de chanter « Christ est la lumière du monde », c'est extraordinaire, merci Jésus. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous. Quelle responsabilité! Il n'est pas un peu fou, notre Seigneur, quand même, nous confier ça, d'être lumière. Est-ce que je réalise que je suis vraiment cette lumière? Est-ce que je suis un enfant de lumière? Est-ce que je réalise ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours? Alors là, j'ai envie de dire rallume, Seigneur, au secours. Viens, montre-moi. J'imagine que vous avez tous acheté une fois ou l'autre une ampoule. Enfin, j'espère, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais fait. Et puis, quand on choisit une ampoule, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors, normalement, il y a des petits codes ici que j'ai enlevés. Il y a par exemple le type d'ampoule. Alors, maintenant, les ampoules à filament, on n'a plus beaucoup, quoique. Il y a des ampoules à filament, il y a des néons, il y a des ampoules à fluorescence, etc. Des ampoules LED, évidemment. Il y a la taille du culot qu'il faut prendre en considération. Ce que j'ai mis ici, le standard, c'est le E27. Voilà. Alors, le plus gros, là. Voilà. Il faut avoir un peu de culot dans la vie. Voilà. Donc, nous, avec ce qu'on a compris là, si on devait mettre quelque chose sur notre ampoule à nous, ce serait EL, ce serait enfant de lumière. D'accord? Et puis, évidemment qu'on est des LED. Parce que ceux qui connaissent un peu l'anglais, on est dirigé, conduit, mené par Dieu. Donc, c'est le participe passé du verbe to lead. D'accord? Donc, on est au LED, conduit par Dieu. Ça va? C'est pour vous donner une image. Vous allez repartir avec cette ampoule dans votre tête et voilà, je sais maintenant. Ok? Bon. Après, qu'est-ce qu'il faut regarder dans une ampoule? Il faut choisir l'intensité lumineuse. Et puis, sur une ampoule LED, là, on ne parle plus en watts. Désolé pour ceux qui sont restés aux watts, il faut passer à autre chose. C'est les lumens. Les lumens, voilà. Mais ils sont gentils parce que sur les cartons, ils vous donnent toujours qu'est-ce que ça vaut en watts. Donc, ça vous donne quand même une idée. Voilà. Mais c'est clair que si vous voulez éclairer votre chambre, votre salle à manger, votre salle de bain ou votre bureau, vous n'avez pas besoin de la même ampoule. Si vous voulez éclairer une scène, une grande salle, la voie publique, vous n'aurez pas besoin de la même intensité. Donc, il faut regarder ça. Mais donc, pour choisir l'intensité, il faut savoir à quoi va servir votre ampoule. D'accord? Donc, c'est la deuxième chose. On a besoin que le Saint-Esprit nous rallume peut-être notre vision. Et on sera tous assez d'accord, donc c'est le point suivant, deuxième point, rallumer notre vision. On sera tous assez d'accord pour dire, je pense, là, sur ce point-là, que le but de la lumière, la fonction de la lumière, c'est d'éclairer. Ça va jusque-là, Ouais, c'est profond ce matin, je sais. Donc la fonction de la lumière, c'est d'éclairer, oui. La lumière est venue quoi? Elle est venue éclairer les ténèbres. Donc nous sommes la lumière du monde et c'est notre vocation d'apporter la lumière là où il y a la mort, la souffrance, les abus, les mensonges, la manipulation, la tromperie, l'injustice, de toutes les formes. Nous sommes la lumière du monde. On vient éclairer là où il y a des ténèbres. C'est là notre vision. Simplement ça. Alors, je peux vous proposer une vision extraordinaire. Les grandes églises, elles marchent aux grandes visions.
Donc, comme une grande communauté, la croissance, l'implantation d'églises, l'impact dans les cultes, l'impact dans le quartier. Mais en réalité, tout va commencer là. La vision d'être des enfants de lumière. Éclairer les ténèbres. Alors, bien sûr, on peut se dire comment on fait ça. Après avoir dit que nous étions la lumière du monde à notre tour, Jésus poursuit, puis il va dire quelque chose aussi de très important. Il va dire que la lumière doit être visible. Matthieu 5, verset 15, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Votre belle manière d'agir, qu'ils voient votre belle manière d'agir. Bon, ça peut être beaucoup de choses, la belle manière d'agir. Puis de nouveau, l'idée c'est pas de mettre une pression, alors de nouveau, il faut être parfait, etc. Non, on sait que c'est l'œuvre de Dieu, on sait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tout ça, vous savez. Mais il y a quand même une manière de vivre, enfant de lumière ou enfant des ténèbres. Donc votre belle manière d'agir, qu'est-ce que c'est? Mais on comprend qu'il y a une idée, en tout cas, d'exemplarité. Puis dans la suite du passage d'Éphésiens, on y revient, que j'ai lu tout à l'heure, je reprends depuis le verset 8. Donc autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, donc marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Je commence à avoir tellement froid que j'ai la bouche qui commence à rester coincée, c'est pour ça que je loupe quelques mots. Non. Donc, comment faire? Diapo suivante, ça commence par la bonté, en étant bon. Donc ce n'est pas en jugeant, ce n'est pas en faisant la morale que nous sommes lumière du monde. Pour ceux que l'idée serait venue, ce n'est pas comme ça que ça va le faire, d'accord? Mais c'est en faisant preuve de bonté. Dans les ténèbres, ce qui domine, c'est la méchanceté. Nous, soyons bons. Donc ça commence par nos relations. Ça se manifeste au travers de l'amour. Vous connaissez les fameux langages de l'amour de Gary Chapman. Service rendu, temps de qualité, paroles valorisantes, gestes remplis d'affection, et puis bien sûr des petites attentions. Voilà. Moi j'aime tous ces langages si jamais. Mais voilà, comment on peut être bon? Deuxième chose, en étant juste, et puis de nouveau dans les ténèbres, c'est l'injustice qui règne. Nous sommes appelés à être justes, à exercer finalement la justice de Dieu. Dieu, il n'est jamais corrompu, il ne sera jamais corrompu. Personne ne pourra le soudoyer. D'accord? Donc lui, il a une juste justice. Parfois encore, on met notre confiance dans la justice des hommes, et puis on est encore déçu. Mais la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Donc nous, on est appelés aussi à rendre justice, à être juste. Nous sommes appelés dans ce sens-là aussi à dénoncer l'injustice, non pas à couvrir ou à laisser faire. Puis là, c'est des fois difficile, d'oser dénoncer ce qui n'est pas juste. Et de plus en plus, c'est difficile parce qu'on ne veut pas l'entendre, on n'accepte pas. Donc bien sûr, il y a là aussi la manière peut-être de faire les choses, ou de le dire, mais en tout cas, on ne doit pas couvrir. Ça, c'est important. Puis on doit être nous-mêmes justes dans notre manière de gérer nos propres affaires, nos affaires personnelles, notre manière de traiter nos collègues et toutes les personnes qui nous entourent. Donc voilà, la justice, elle s'exerce dans toutes ces sphères-là. Troisièmement, en étant vrai, donc de nouveau dans les ténèbres, c'est aussi le mensonge qui est roi. Donc nous sommes, nous, appelés à dire la vérité, à montrer ce qui est vrai. Une personne, elle peut mentir, elle peut tromper, manipuler, puis l'ennemi, il essaye de faire exactement la même chose, et il fait ça sans arrêt avec nous aussi, chrétiens ou non chrétiens. Il essaye de nous manipuler, de nous tromper.
La lumière, elle proclame ce qui est vérité. Puis, ça revient un petit peu à dénoncer l'injustice, hein, en démasquant les œuvres des ténèbres. Alors, d'autres traductions ont choisi de traduire par reprendre ou condamner à la place de démasquer. Bien sûr, on ne condamne pas la personne, on condamne les œuvres stériles des ténèbres. D'accord ? Donc, c'est OK de m'être condamné aussi, mais j'aime beaucoup l'idée de démasquer. Enlever le masque, hein. Enlever ce qui est caché en mettant la lumière. Et il faut peut-être rappeler que l'œuvre de la lumière, elle est toujours bonne. C'est vrai que celui qui vit dans le noir, celui qui est caché, des fois, il n'a pas envie de la lumière. D'ailleurs, ce sera un autre sujet, un autre thème, hein, mais la lumière est venue éclairer le monde, mais les hommes ne l'ont point accepté, ne l'ont point accueilli, nous dit Jean. Donc, mais il faut se rappeler que vraiment, cette œuvre de la lumière, elle est bonne. Si on met la lumière sur ce qui est caché, et puis nous, on doit se souvenir de ça en tant que nous, lumière du monde. Je suis la lumière. Si on vient mettre la lumière à quelque part, c'est jamais pour mettre une personne dans la honte, dans la culpabilité, pour la condamner, la punir, mais c'est pour l'amener au salut. C'est pour l'amener à la vie et donc à la lumière. Ça, c'est important de garder toujours ça dans votre cœur. Quelques versets qui nous le disent. Acte 13, 47, le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Lumière des nations et porteur de salut. C'est ça l'idée. Et Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde », on l'a lu. La suite, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Donc, voilà, c'est ça, on amène la lumière pour qu'il y ait le salut, pour qu'il y ait la vie, pour finalement qu'il y ait l'espérance. Donc voilà l'usage un peu de la lumière que nous sommes. Voilà ce qui devrait faire donc partie vraiment de notre vision. Ce matin, Seigneur, rallume notre vision. On se complique parfois en se posant 1000 questions, franchement. Je sers à quoi ? J'ai rien accompli d'extraordinaire. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde devrait accomplir quelque chose d'extraordinaire. C'est ce côté individualisme où il faut briller d'une manière spectaculaire. Il faut faire l'extraordinaire. Si tu ne fais pas ça, tu n'as comme pas de valeur. Donc, j'ai rien fait d'extraordinaire. C'est-à-dire, mon boulot, c'est un boulot alimentaire. Voilà, je fais ça, mais il n'y a rien de passionnant. Certains vont dire, moi, je n'ai pas de diplôme. D'autres vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas de famille. Certains vont dire, moi j'ai tout, mais j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. C'est quand même fou, quoi. Et si on commençait simplement à marcher ou à vivre comme des enfants de lumière? Si ça, c'était déjà notre but, notre vision. Alors je reviens avec mon ampoule. Voilà, après avoir compris quel type d'ampoule nous sommes, quel usage nous sommes faits, quel usage? En tout cas, on a mis bonté, justice, vérité. Puis il y a toujours la question si c'est chaleureux, hein, si c'est un environnement un peu lumière, un peu jaune, tamisé, ou plutôt la lumière blanche, un peu froide, hôpital. Donc souvent, c'est écrit warm, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Si vous regardez sur votre ampoule, vous dites ah c'est bon, j'ai choisi warm, ok? Donc on est plutôt chaleureux, hein? On amène la lumière, mais une lumière qui est chaleureuse, pas une lumière froide d'hôpital, d'accord? Voilà. Sèche quand une lumière qui fait. Voilà. Là, tu préfères qu'il fasse nuit quand tu arrives dans une lumière comme ça. Bon. Et puis donc maintenant, il reste donc cette question de l'intensité lumineuse. Et ma prière, donc, c'est quelque part rallume mon feu, rallume notre feu, augmente mon intensité lumineuse. Et cette intensité lumineuse, elle dépend encore de plusieurs facteurs. Et puis je vous en propose 3 ce matin. Ça va, la grillade? Non, ça sent encore rien, donc j'ai encore le temps. La première chose, c'est notre proximité que nous avons avec Christ. Évidemment, on pourrait dire évidemment. Est-ce que nous marchons ou est-ce que je marche? Je peux poser la question. Est-ce que je marche loin derrière lui, à côté de lui? Quelque part, c'est lui qui marche avec nous. Mais il y a quand même cette idée qu'on suit Jésus. On est des disciples, on suit Jésus. Alors, est-ce que je marche juste derrière ou bien je marche hyper loin ou je le suis? Il m'a
partager sa localisation, donc je sais où il est, puis je me dis, ben, je le rejoindrai quand j'aurai le temps. Hein, au moins, je vois quand même où il est. Voilà, je ne le perds pas trop de vue, quoi. Hein, quelle est notre proximité? Et je reprends ce dernier verset que j'ai cité, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc c'est vraiment là que finalement, il n'y a plus de ténèbres, c'est quand on est vers Jésus, et puis c'est là qu'on peut vraiment être ses enfants de lumière. Donc, comme je l'ai dit en introduction, bien que nous soyons des enfants de lumière, les ténèbres peuvent venir nous chercher et nous envahir, nous atteindre. On a eu un triste exemple, un malheureux exemple, quand vous avez peut-être reçu un avis de décès qu'on a envoyé vendredi soir, un jeune frère qu'on a bien connu à l'Escale qui s'est ôté la vie. Il aimait Jésus. Je peux en être témoin, vraiment. Et la lumière peut être comme ça, volée, même quand on est enfant de lumière. Hein, et ce n'est pas qu'il s'était forcément éloigné non plus de Jésus. Mais c'est là qu'on voit justement cette force des ténèbres qui est là et qui vient nous envahir, qui vient chercher à voler quelque chose. Donc, l'ennemi, par tous les moyens, il va nous empêcher de briller. Et puis en plus, si ça peut faire une réaction en chaîne, hein, si en plus, en atteignant une personne, il en atteint encore plus, l'ennemi, lui, il est content. Donc d'autant plus, moi, ça me fait réagir. Moi, je suis fâché contre les œuvres des ténèbres. Je suis fâché contre l'ennemi. Puis je me dis, mais purée, on est la lumière, quoi. Et face à même à ces frères et sœurs qui vivent cette réalité-là, ben, pour eux aussi, on est déjà lumière. Et puis, il n'y a pas besoin de se cacher, il n'y a pas besoin de nier ce qui est là, il n'y a pas besoin de dire non, ça n'arrive pas aux chrétiens. Non, ça arrive, mais on est la lumière. Donc, on peut encourager les uns les autres dans ces moments de faiblesse. On doit y revenir, quoi. C'est ça notre rôle. C'est tellement important. Donc, bien sûr, cette intensité, elle est toujours plus forte. Je suis toujours plus attentif aussi aux uns et aux autres quand je suis proche de Jésus. Quand je suis dans mes petites affaires, dans mon monde à moi, je n'ai pas tellement de compassion, je ne pense pas tellement aux gens, puis ils vivent leurs trucs, puis je vis mes trucs. Hein, mais quand on est attaché, quand on est proche du cœur de Dieu, ben, tu vois celui qui pleure, et puis tu es là, puis tu peux être lumière, puis ça commence à faire une différence. Sommes-nous assez près de Jésus pour entendre sa voix? Sommes-nous assez près pour vraiment entourer, refléter la lumière de Christ autour de nous? Est-ce qu'on est là assez près pour toucher son vêtement, quoi? Donc notre proximité. Deuxième chose, notre capacité d'introspection. Là, c'est un peu pour nous-mêmes, mais cette lumière qui est bonté, justice et vérité, elle doit être accueillie aussi dans nos cœurs pour permettre à la lumière, à tout ce qui vient diminuer notre lumière, d'être ôté. Donc on doit accueillir nous-mêmes cette lumière. Vous vous souvenez peut-être qu'on a reçu Denis Morissette là au printemps, et puis lui dans son livre « Libre, enfin libre », il a revisité les 12 étapes qui ont fait le succès des AA, des alcooliques anonymes. Et puis il y a la 4e étape, les premières étapes pour un chrétien lambda, dit oui ça va, je me soumets à Dieu, j'ai compris, etc. Puis la 4e étape, d'un coup là ça commence à venir un petit peu coincé parce qu'il y a vraiment un travail à faire où il nous demande de faire un inventaire moral. Et en gros c'est comme s'il dit, maintenant vous laissez venir la lumière de Christ jusqu'au fond de vous-même. Puis faut être courageux, mais il faut être vrai. Puis il faut oser dire ce qui vous fait honte, ce qui ne va pas, ce qui peut être ce que vous ressentez, peut-être des choses qu'on traîne, de la colère qu'on a depuis tellement longtemps. Enfin, toutes ces choses-là, il faut à un moment donné les visiter, et puis c'est nécessaire de passer par là. Ça demande aussi de l'authenticité, évidemment, mais c'est vraiment efficace. Moi, je me suis attelé à ça, puis d'un coup, il y a des trucs qui sortent, en fait, puis tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est des trucs, en fait, qu'on met dessous, puis on n'a pas vraiment envie que ça ressorte. Mais c'est déjà libérateur, rien que de faire ça, puis après de pouvoir laisser le Saint-Esprit agir, c'est extraordinaire. Osez voir nos comportements défaillants, nos pensées négatives sur nous-mêmes, puis laissez donc cette lumière divine
nous montrer finalement l'origine de ces choses. Plus je suis honnête avec moi-même et avec Dieu, plus je peux me débarrasser de ce qui m'empêche d'être lumière. Et la troisième chose, c'est la gestion de nos yeux. Nos yeux, ils agissent comme un interrupteur. Ils sont capables d'éteindre la lumière assez facilement. Alors il y a un texte qui nous le dit en Luc 11, verset 34, « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. » Donc finalement, l'œil, il voit la lumière, puis c'est le point d'entrée de cette lumière en nous. Et spirituellement, c'est vrai aussi. C'est ce qu'on voit qui va commencer à entrer en nous, à être traité. Les informations vont être traitées par notre cerveau, on va mémoriser, on va garder des images, on va analyser, on va trier. Puis ça va venir aussi influencer nos pensées, ça va venir influencer peut-être nos rêves, ça va influencer nos paroles, notre imagination et nos comportements. Donc, ce qui rentre par nos yeux va faire une grande différence. Alors, ce que nos yeux voient ont une capacité d'allumer ou d'éteindre l'entier de notre corps. Qu'est-ce qui est nourri au travers de ce que je regarde ? Quel est finalement le fruit de ce que je regarde dans ma vie ? Et je pense que là, on est tous soumis à un tas de choses. Mais ouais, c'est aussi, moi j'aime bien cette image, dire les yeux, c'est quand même la lampe du corps, quoi. C'est capable de m'éteindre. C'est capable de m'enlever la joie de vivre. C'est capable justement de me plonger dans la culpabilité et la honte. C'est capable de nourrir des pensées, des fantasmes, des choses malsaines, impures. Ça commence par les yeux. Donc, on doit veiller à cela. Je conclus. Donc, il y a 3 questions ce matin. Quel type de lumière suis-je ? Pour quel usage, quelle utilité ? Quelle est mon intensité lumineuse ? On a essayé d'y répondre. Puis j'aimerais vous proposer du coup ces 3 prières. Rallume ma compréhension, rallume ma vision, rallume mon feu. Et je vous propose qu'on puisse prendre un petit moment, juste quelques instants, peut-être 30 secondes de silence, qu'on puisse aussi se poser ces questions. Voilà, est-ce que je peux comprendre ce matin, ou je demande au Saint-Esprit, oui, rallume ma compréhension de qui je suis, rallume ma vision, rallume mon feu. J'aimerais être moi-même lumière, j'aimerais aussi être cette lumière pour mon voisin, pour la personne à côté de moi, pour celui qui est dans les ténèbres. J'aimerais amener cette bonté, amener cette justice, amener cette vérité autour de moi. Quelques instants de silence. Alors pour vous réchauffer, j'aimerais vous demander qu'on puisse se lever tous. Moi j'ai toujours hyper chaud. On va prendre... Tu mets la dernière diapo.
Donc au final, on a beaucoup de lumens, d'accord? Beaucoup, beaucoup de luminosité, c'est certain. Mais si vous êtes d'accord, on va encore juste prier ensemble. Et puis il n'y a pas que moi voilà, qui peut prier. Je vais prier, je vais commencer par prier. S'il y a quelques-uns qui veulent aussi élever la voix pour répondre, pour demander, oui Seigneur, viens, rallumer. Il y a ce verset aussi qui m'a aussi toujours accompagné en faisant les flambeaux de l'Évangile. Hein, donc, brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ça, c'est Philippiens, dans la lettre aux Philippiens. Donc, ensemble, bien sûr, il y a ma lumière, c'est clair, je suis déjà là où je suis, lumière, mais vous êtes la lumière du monde. Extraordinaire déclaration de Jésus. Père, merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre parfaite. Merci de nous d'être venu nous éclairer par ta parole, d'être venu nous éclairer en nous donnant Jésus, lumière du monde. Et peut-être on a de la peine à te dire merci, mais ça nous dépasse d'être nous aussi appelés lumière. Être nous enfants de la lumière. Quelle responsabilité, mais quelle confiance tu as en nous. Quelle confiance tu as en toi, parce que finalement c'est ton œuvre en nous qui va faire cela. Et Seigneur, on veut accueillir encore ce matin ta lumière dans nos vies pour que nous soyons vraiment pleinement dans notre usage, que nous soyons pleinement dans notre vocation, que nous soyons ensemble vraiment ces flambeaux dans le monde, cette lumière qui éclaire les ténèbres. Et Seigneur, oui, les ténèbres, elles sont épaisses. Oui, les ténèbres, elles arrivent même parfois à être discrètes. C'est bizarre. Elles viennent comme ça nous entourer parfois et faire diminuer la lumière. Saint-Esprit, on veut crier à toi en Église. Rallume notre vision, rallume notre feu. Seigneur, viens rallumer ce qui a été éteint, ce qui a été peut-être volé déjà ici en nous-mêmes. Et permets-nous, par ta grâce, d'être ces lumières. Souffle Saint-Esprit. Seigneur, qu'on ne cherche pas des complications à être ci ou à être ça, à être vu, à être célèbre, mais que nous puissions juste être fidèles, être des enfants de lumière. Dans le nom de Jésus. Amen. Si quelques-uns veulent s'exprimer, on reste debout, on peut le faire encore maintenant.